Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour vous montrer mon matos, enfin sur avec quoi je vais démarrer ma prochaine session. Alors, en termes de substrat, l'année dernière, j'étais parti que sur du... Non, j'étais pas parti que sur du light mix, mensonge, mytho. Hein, arrête de raconter des conneries, garçon. J'étais parti sur du light mix et du all mixed. Donc all mix dans le fond et light mix sur le dessus, parce qu'on sait très bien que le all mix, hein, ça crame les jeunes planitudes. Donc du coup cette année je vais partir sur un mélange de substrat en light mix et coco mix. Du coup je vais faire 80% de light mix et 20% de coco mix. Alors, du coup j'ai prévu, hein, j'ai 100 litres de light mix et 50 litres de coco mix. En termes en termes de vases, l'année dernière, j'étais sur des vases en plastique. Cette année, je vais partir sur du géotextile, en plus avec produits recyclables, fabriqués avec des produits recyclables, donc plutôt cool. Pas très très cher, hein, franchement, je les ai payés à peine 2 euros l'unité. Euh, alors ça, je connaissais pas. C'est mon revendeur qui m'a conseillé parce que moi je partais à chaque fois sur des petites pastilles de Jiffy en tourbe. Et il m'a conseillé ça. Alors c'est plus ou moins la même chose, hein, sauf qu'il y a un plateau apparemment qui retient la chaleur ou je sais pas, je sais pas trop. Va falloir que on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais apparemment c'est super pour les boutures, euh, pour les clones aussi. Donc voilà. On verra bien. Après, bah, comme vous pouvez voir ici, hein, je suis sur du BioBiz. Donc, forcément, en termes de, en termes d'engrais et tout ça, bah pareil, hein, gamme BioBiz, j'ai pas tout. Il m'en manque encore quelques-unes. La BioEven, par exemple, une des plus importantes que je n'ai pas, malheureusement. Le testeur de pH, pH EC, sel aussi, température. Attention, température très important, on oublie souvent, mais la température quand on arrose nos plantes, c'est très très important. Surtout pas donner de l'eau trop froide, car, elles absorberont moins bien les nutriments. Et en revanche, eau trop chaude, pas d'oxygène dans l'eau, donc donc c'est la merde. Voilà. Après, là, comme vous pouvez voir, l'année dernière, j'étais parti sur du Barnes Farm en termes de breeder. Cette année, je pars sur du Fast Bud. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de l'offre une graine achetée, une graine offerte, ce qui m'a permis voilà, d'en avoir quelques-unes. Alors, du coup, j'ai pris deux Forbidden Runs. Là, j'ai un pack de 5. Un pack de 5 graines, mais c'est du mystère en fait. On ne sait pas les graines qu'il y a à l'intérieur. Enfin, on ne sait pas la génétique des graines. Là, j'ai deux Banana Purple Punch. Une petite Banana Purple Punch. Et là, j'ai les Gorilla Cookies. Et en dessous, et en dessous, et en dessous, c'est c'est la première fois que je vais partir là-dessus, hein. Je connaissais pas, enfin je connaissais pas, c'est pas que je connaissais pas, c'est que je maîtrise pas en fait la culture sous l'empiote. Alors du coup, HPS c'était hors de question pour moi parce que voilà, ça coûte trop cher et puis voilà. Donc du coup, je suis parti sur un panneau de chez Jungle, une marque pas très connue en France. Pas très connue en France, mais c'est une marque espagnole, donc forcément connue en Espagne et Portugal où je me trouve. Voilà. Un panneau de 150 watts. Alors là, il y a petit, petite fiche. Alors moi, c'est celui-là, hein. C'est le 150 watts que j'ai. Là, le Nemis, apparemment, c'est un truc de malade ce panneau-là. C'est en 200 watts. Il y a le même que le mien en 250. Mais le Nemis, apparemment, c'est quelque chose, hein. Même les Jackson aussi, ils ont le mien non, parce que ils le font en trois modèles en fait. Là, ils le présentent en deux modèles, mais il y a trois modèles par panneau. Il y a le panneau normal,
Il y a le panneau avec, réglage d'intensité et un panneau avec, comment dirais-je? Qui est réglable avec une application qu'on télécharge via l'Apple Store ou machin truc là, je sais plus quoi. Hem Et en fait, si vous voulez, cette application-là, elle vous permettra de régler votre panneau, en fonction du lever et du coucher de soleil. En fait, ça imitera parfaitement le lever et le coucher de soleil. Donc ça peut être vachement intéressant. Ça peut être vachement intéressant. Enfin moi perso, comme je pars sur des autos, pas pour moi, mais pour des mecs qui partent avec des féminisés ou des régulières, ouais, c'est le top. Alors le panneau, il est franchement classe. Moi, je le trouve super chouette. Tadam! Non, je rigole. Le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Alors voilà, petite présentation du matos, hein, une fois que j'aurai installé tout ça, là, j'attends un petit peu avant de démarrer la session. J'attends un petit peu parce que comme j'ai pas de box et j'ai pas de déshumidificateur, j'ai pas de ventilateur, nanana, j'ai pas en fait, j'ai que le panneau pour le moment. Je préfère attendre avant de démarrer la session et voilà. Et une fois que tout sera en place, je pourrai démarrer. J'ai quand même mes 4 qui sont dehors, mes 4 graines d'Herma que j'ai sur une autre vidéo, vous avez pu voir certainement. Donc voilà, qui sont en pleine nature, voir ce que ça donne. Parce que c'est un petit test que je voulais faire parce que certains disent: «Ouais, les graines d'Herma, ça donnera rien, nanana nanana», d'autres justement qui disent: «Mais si, ça donne, faut pas les jeter». Donc du coup, hein, comme moi je me fie pas trop où on dit ou nanana, bah, j'ai décidé de mener ma propre expérience. Donc voilà, affaire à suivre et voilà pour la présentation de mon matos, hein. Je sais qu'il m'en manque, certains diront: «Ouais, nanana», si, j'ai l'hygromètre aussi, hein, voilà. Donc voilà, voilou et puis, bah, voilà, dès que je lancerai la session, je referai une petite vidéo pour vous montrer tout ça et donc voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous et puis bon gros à vous. Bisous, bisous.